Venezuela est un pays riche, mais sa population est pauvre. L'instabilité due à sa dépendance à l'or noir, l'affaiblissement des autres marchés internes et les fortes inégalités dans la répartition de la richesse en font un des pays les plus problématiques au monde. La croissance vertigineuse de l'inflation représente un problème grave. Depuis 1999, le président Hugo Chavez a lancé une politique sociale de lutte contre la pauvreté dans un pays dont le bilan est fait d'ombres nombreuses et de lumière. La réussite la plus significative du gouvernement actuel est la diminution de la pauvreté extrême. Avec plus de 20 projets d'aide sociale appelés Mission, le nombre d'habitants à recevoir une aide du gouvernement a considérablement augmenté. Un grand problème demeure, celui de la dépendance, créé par ce système paternaliste qui ne prête pas attention au caractère durable d'un projet à long terme. La pauvreté a diminué mais n'a pas été résolue au niveau structurel. De la même manière, la politique d'expropriation, le fait de fixer les prix et le contrôle des échanges ont presque étouffé la production agricole et industrielle. Plus de 6 000 entreprises sur 13 000 ont dû mettre fin à leur activité et aujourd'hui le Venezuela se voit contraint d'importer des produits alimentaires de base comme la viande et le café, autrefois produits dans le pays. Actuellement, beaucoup de gens vivent d'un commerce informel. Autre secteur où de graves affrontements ont eu lieu ces dernières années, celui de la liberté et des droits civils. Le Venezuela est très en dessous des niveaux démocratiques en question, comme le droit à la propriété privée, la liberté d'expression des moyens de communication ou le libre-échange. La Commission interaméricaine des droits de l'homme critique l'existence d'un environnement hostile aux désaccords politiques et le fonctionnement de la justice. Nous vivons dans un pays où les institutions ont été séquestrées. Il n'y a aucune indépendance des institutions. Si c'était un vrai pays démocratique, les institutions auraient leur propre indépendance. Ici, tout dépend de l'exécutif du gouvernement central. Même l'Église catholique, qui selon les sondages et malgré une pratique très basse de la foi, jouit d'une grande crédibilité et d'un respect parmi la population, s'est vue impliquée dans le débat sociopolitique de révolution permanente proclamé par le gouvernement. Il y a eu des désaccords très forts entre le président de la République et la conférence épiscopale du Venezuela. En 13 ans, nous avons subi des attaques bien typiques, venant notamment du président de la République, de rejet, par exemple, quand certains évêques en toute légalité exprimaient une critique, voyant que rien n'était fait en faveur du pays dans aucun domaine, ni d'un point de vue politique, ni économique et social. S'ils ont critiqué, c'est surtout parce que cela allait contre la Constitution. La plupart des choses que l'Église a revendiquées est d'ailleurs toujours en rapport avec le fait que l'on ne respecte pas la Constitution. La mayoría de las cosas que la Iglesia ha reivindicado siempre tiene que ver que no se está cumpliendo la Constitución. Le président Chavez n'a pas ménagé ses attaques directes contre la hiérarchie de l'Église. Je vous fais le signe de croix comme ça, au nom des vrais chrétiens que nous sommes, nous, et ceux que vous n'êtes pas. Vous avez beau vous habiller en cardinal, en évêque, en tout ce que vous voulez, or vous n'êtes que le démon en personne. Des défenseurs d'intérêts les plus corrompus. Ceci est un banquet, parce que je ne crois pas que ces messieurs les évêques soient si ignorants. Ils savent ce qu'ils font. Ils mentent effrontément et cela en fait des bandits. Ce sont de vrais bandits, à commencer par le cardinal et puis tous les autres. No. Ellos saben lo que están haciendo. O sea, ellos saben que están mintiendo descaradamente y eso los hace unos vagabundos. Son unos verdaderos vagabundos del cardenal para abajo. C'est relativizar un poco las cosas. Yo voy a lo fundamental. Je vais aller au plus important, et ce qui est le plus important, c'est mon travail de pasteur, ce qui implique que j'ai des choses à dire sur les droits du peuple vénézuélien. Ce qui va contre le bien du peuple doit être dénoncé par l'évêque. Et moi, personnellement, je n'ai ni animosité ni rancœur.
animosidad ni rencor. Hormis les affronts directs du président, l'Église a été confrontée à des obstacles comme le manque d'aide économique pour le maintien de nombreux projets et d'initiatives, par l'expropriation de terrains, de chapelles et autres édifices, ainsi qu'à d'innombrables empêchements, censures et difficultés dans l'accomplissement de son œuvre, comme par exemple dans la concession de visas pour missionnaires ou prêtres étrangers ou dans les subventions destinées à l'instruction. Me gusta la milonga, queremos ver a Camila bailando la conga. Le problème le plus grave qui pèse actuellement sur l'avenir incertain du pays est peut-être représenté par la grande violence et par l'insécurité qui envahissent les roues du pays et par l'énorme division créée par le gouvernement d'Hugo Chavez, qui a utilisé et continue à utiliser une dialectique de confrontation et de lutte des classes totalement inadaptée à un gouvernement. El mayor perjuicio que ha sembrado el régimen de Chávez ha sido utilizar el odio como un instrumento de política. Le plus grand mal fait par le régime de Chavez a été d'utiliser la haine comme un instrument pour gagner une clientèle politique. D'un côté, il incite continuellement à la haine et à la lutte des classes. De l'autre, il se nourrit de dettes camouflées en mission, qui sont un pur clientélisme politique, pour tenir sa base politique dans un état d'intimidation. C'est le défi le plus grand que nous devons tous affronter comme Église, laïque et hiérarchie, pour contribuer à la réconciliation du pays. Como iglesia, todos, laicos y jerarquía, de contribuir a la reconciliación en el país. La convivencia social entre el pueblo venezolano, esa es una preocupación muy seria. La coexistence sociale au sein du peuple vénézuélien est une préoccupation très sérieuse parce qu'il n'y a pas de doute que des éléments de discorde, de suspicion, de confrontation ont été introduits et qu'il y a beaucoup d'éléments qui font prévoir de grands affrontements à l'avenir. La grande préoccupation d'un point de vue social est donc la coexistence sociale au sein du peuple vénézuélien. La convivencia social del pueblo venezolano. Desde el punto de vista religioso, d'un point de vue religieux, ma grande préoccupation est la nécessité de renforcer l'évangélisation. Et c'est pour cela que je vois comme une chance l'initiative du Saint-Père d'encourager une évangélisation beaucoup plus étendue dans le monde entier. Au Venezuela, nous nous y attelons avec beaucoup d'énergie. Le Venezuela est à un tournant et la situation n'est pas facile. Violence, instabilité et conflits sociaux, sécularisme et grande crise économique. Il existe toutefois l'espérance d'une réponse démocratique de la part de toutes les institutions civiles et sociales qui permettent de réconcilier et d'unir le peuple vénézuélien. Et il est sûr que l'Église accompagnera ce processus comme pasteur et prophète de son peuple. Yo creo que la Iglesia venezolana ha hecho lo suyo, ha dicho lo que ha. Je crois que l'Église du Venezuela a fait ce qu'elle devait faire. Elle a dit ce qu'elle devait dire au moment où elle devait le faire. Pourquoi ? Parce que nous sommes les pasteurs du peuple vénézuélien, disciples du Christ qui portent le Christ aux âmes et donnent à celles qui vivent certaines réalités sociales des droits de l'homme en expliquant quels sont leurs objectifs en tant que chrétiens.